Salut tout le monde, c'est Erwan Avray, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus fait de vidéo. On est là, on est ensemble pour le lancement de cette saison 2024-2025 de Ligue 1 McDonald's, pour suivre évidemment les Ciel et Marines dans cette deuxième saison de Ligue 1 consécutive pour le club normand, le club Ciel et Marines, le club doyen, voilà, qui est le club tout simplement qui porte dans mon cœur, le club de mon âme, le club qui emporte mon esprit, le club que j'ai envie de suivre, tout simplement pendant toute ma vie. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. On s'était retrouvés pour une vidéo assez rapide avant le début des matchs amicaux. Donc on va commencer très simple avec le résultat des matchs amicaux. Quels ont été les résultats? Alors ce qui est important sur les matchs amicaux, c'est pas forcément les résultats, c'est plus la façon dont l'équipe se comporte. C'est une phase de préparation, de remise en forme. Le premier match, le HAC avait joué contre une équipe amateur, c'était contre Drapeau de Fougères, une victoire 7-0. D'ailleurs, c'était le score à la mi-temps, si je me trompe pas. Ensuite, il a fallu affronter une équipe de Ligue 2 pour la saison à venir. Il s'agit de Clermont, où on n'a pas réussi à gagner. On a fait un partout. Le match contre Caen a été annulé pour raison qu'il y avait trop de joueurs de Caen qui étaient absents et qui ne pouvaient pas jouer ce fameux match du trophée normand. Puis le HAC est parti aux Pays-Bas pour un petit stage, pour y affronter notamment l'AZ Alkmaar, un match qui avait le goût d'Europe malgré tout, et le HAC a quand même fait un bon match nul à l'extérieur face à Alkmaar. Ensuite, le HAC a eu un déplacement face à Nijmegen, là aussi face à une équipe néerlandaise, et là aussi un partout. Le HAC est rentré donc en Normandie pour y affronter le Red Star, donc avec une défaite 2-1. Et un jour après, le HAC s'est offert un match plutôt sympa sur le papier du côté du Stade Océane. Dernier match amical de cette pré-saison 2024 pour y affronter la formation de Bundesliga, l'équipe de Bochum. C'est rare que le HAC d'ailleurs affronte des équipes internationales. Et c'est vrai que ça a fait plaisir de jouer contre des équipes en dehors du territoire français. Malgré tout, le résultat est lourd puisque le HAC s'est incliné 6-0. C'était donc samedi et ça y est, c'en est terminé de cette phase de matchs amicaux. Le prochain match pour les Ciel et Marines, c'est la Liga McDonald's et c'est dès vendredi face à, je dirais, l'équipe la plus compliquée du championnat. Je pense qu'on est pratiquement tous d'accord là-dessus. Le HAC qui accueillera le Paris Saint-Germain vendredi à 20h45. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lancer cette saison de Ligue 1 et on se retrouvera évidemment pour deux vidéos chaque semaine, sur chaque journée, deux vidéos, une vidéo avant match, le jour du match ou le jour d'avant, tout dépendra de mes disponibilités, mais ça sortira forcément avant le match. C'est le but d'une vidéo avant match, vous l'avez bien compris, et les vidéos après match qui peuvent sortir donc le jour d'après ou 2 jours après, selon là aussi mes disponibilités. Qu'est-ce que je pense de ces résultats des matchs amicaux? J'ai pas grand chose à penser, tout simplement parce que j'ai pas eu l'opportunité, le temps de pouvoir les suivre. Donc peut-être que vous, qui avez peut-être suivi ces matchs amicaux, ont plus de quoi s'exprimer sur le sujet. En tout cas, les résultats ont pas l'air d'être tant fabuleux que ça. À voir. Voilà, maintenant on sait que on est aussi dans une phase où le mercato n'est pas encore terminé, où André Ayew n'est pas encore si elle est marine pour la saison à venir, où Youté était annoncé sur le départ un temps du côté de Nottingham Forest et puis très précédemment à Hoffenheim. Au final, ça bloque, tout simplement parce que Youté veut pas aller à Hoffenheim et ça nous met un peu dans la galère pour pouvoir signer Ayew. Je rappelle que le HAC a passé la DNCG et est quand même bien surveillé sur cette intersaison. Donc on ne peut pas prendre n'importe qui. On sait que si on veut par exemple conserver Ayew, il nous faut des sous qui rentrent dans les caisses et en conséquent, pour avoir des sous qui rentrent dans les caisses, il faut vendre. Vous l'avez bien compris. Donc à voir ce qui va se passer d'ici vendredi. Il peut encore se passer plein de choses. Des arrivées, je pense que ça reste possible, même si je pense qu'il n'y aura pas tant que ça d'arrivées jusqu'à la fin de la saison. Donc, à voir. Qu'est-ce que j'espère pour cette saison 2024-2025? J'espère que le HAC aura de quoi se maintenir. Voilà, faut être honnête. Je pense que ça va être très très difficile cette année.
c'est peut-être même plus compliqué d'aborder cette saison que la saison dernière. Bien que l'année dernière, nous étions promus, que ça faisait longtemps que le HAC n'avait plus foulé les pelouses de Ligue 1. Le HAC, tout simplement, bénéficiait de l'euphorie de la montée d'une équipe qui allait bien, qui était gérée par le même coach, Luc Elsner en l'occurrence. Là, il y a tout qui change, hein. On a un changement de coach, arrivée de Didier Digard, on va voir si ça fonctionne. J'espère que oui, évidemment, et on verra comment ça va se passer. On sait que généralement la deuxième saison, c'est peut-être la plus difficile justement à encaisser, l'enchaînement et essayer de se maintenir. Ça va être compliqué, mais je pense que le hack en est tout à fait capable. On l'a réalisé une fois, on est capable de le faire deux fois. Donc j'ai hâte tout simplement qu'on puisse lancer cette saison et voilà, j'espère que le HAC aura de quoi le faire. N'hésitez pas hein, à vous exprimer dans les commentaires, potentiellement aussi à donner vos pronostics. Est-ce que le HAC va se maintenir? Est-ce que vous avez des craintes aussi? Et quelles sont vos craintes pour la saison à venir? Moi, je ne sais pas. C'est peut-être ce changement de coach. Voilà, c'est différent la façon de travailler. On sait qu'avec Luca Elsner ça marchait plutôt bien, même si il n'y a pas eu que du positif aussi avec Luca Elsner hein. La deuxième partie de saison de la saison dernière maintenant bah c'est vrai que c'était quand même assez compliqué, donc à voir honnêtement je suis plutôt pressé que cette saison se lance. Pour suivre cette saison d'ailleurs les amis, j'ai investi dans un journal à remplir. Voilà, journal à remplir avec le Havre. Vous l'avez à l'envers, c'est normal. Hein, c'est l'effet miroir. Et donc dans ce journal, vous avez plein de choses à noter. C'est vous qui pouvez noter en fait le calendrier du hack. Vous pouvez donc après faire vos prédictions notamment. Et vous avez pour chacune des journées. Alors je sais, ça va être à l'envers, mais vous allez peut-être comprendre un peu. Vous avez par exemple journée 1 et vous pouvez mettre donc le match concerné. Donc là, vu que journée 1 ce sera Le Havre Paris, vous mettez Le Havre Paris. Vous pouvez donc noter le score final, vos prédictions avant le début du match. Vous pouvez noter toutes les statistiques à la fin du match, ainsi que les compositions des équipes du Havre et donc du Paris Saint-Germain, comme ce sera la première journée. Et donc, vous avez cette page-là qui est disponible pour les 34 matchs. Donc, pour les 34 matchs, vous pouvez écrire, noter toutes les informations, les compositions des équipes, les prédictions, les statistiques. Et donc, ce qui vous permet d'avoir un suivi continu sur l'intégralité de la saison, voir si un joueur était titulaire au début de saison, vous vous souvenez plus, ben vous pouvez le regarder, vous pouvez vous dire, ben attendez, je regarde, et en fait c'est intéressant, vous avez un suivi continu, donc ça s'appelle Ligue 1 saison 2024-2025, le journal à remplir, édition avec Le Havre, vous voyez. Alors où ça se trouve? Moi je l'ai commandé sur Amazon pour 12 euros je crois, et donc ben je le conseille honnêtement, franchement j'ai découvert ce journal à remplir sur les réseaux sociaux, donc il est disponible d'ailleurs avec toutes les équipes, hein. Tous les clubs ont un patch différent aux couleurs de leur club, au nom de leur club, même si le contenu ne change pas, hein. Vous avez la même chose pour l'intégralité des livres, et pour ceux qui veulent suivre une équipe de Ligue 2, ce qui ne devrait je pense pas vous concerner, puisque si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes fan du Havre, ah ben, il est disponible aussi pour la Ligue 2. Donc c'est pas mal quand même je trouve pour pouvoir suivre cette saison. Donc qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah pas grand chose. Si bah j'ai investi dans le nouveau maillot, ah, ça fait plaisir. Voilà, le nouveau maillot du hack, c'est vrai que le dernier que j'avais c'était celui de la saison 2020 ou 2021, je ne sais plus, c'était le maillot édition Ajax. Donc ça fait plaisir là d'avoir ce nouveau maillot qui, je l'espère, va nous porter chance. Nouveau maillot avec aussi le nouveau patch, hein, avec la reformulisation de Ligue 1 Uber Eats en Ligue 1 McDonald's. Et puis voilà, c'est vrai que c'était pas encore fait hein, lors de ma dernière vidéo. Ça y est, c'est fait pour les droits télé. Il va falloir casquer pour pouvoir suivre le hack cette saison avec 2 abonnements pour pouvoir suivre 100% des matchs. Alors un abonnement sera probablement la majorité des diffusions des matchs du hack. C'est l'abonnement DAZN, un abonnement à 29,99 € avec engagement 12 mois. Et donc vous pouvez suivre 8 matchs sur 9 de Ligue 1 par journée. Et puis l'autre match c'est sur Beansport, c'est le samedi à 17 h notamment, c'est sur cette case horaire Beansport où il faut payer 15 € par mois. Alors sur Bean, l'avantage c'est que vous n'avez pas que la Ligue 1, hein. Vous avez évidemment la Liga espagnole, vous avez la Bundesliga,
Enfin, vous avez diverses championnats intéressants. DAZN, vous avez la Ligue belge aussi, vous avez du MMA avec le PFL, vous avez la Betclic Elite, la première division de basket français, et puis vous avez aussi des championnats de football féminin notamment. Vous avez quelques petits trucs. Après, est-ce que ça vaut 29,99? Absolument pas, les amis. Alors moi, est-ce que j'ai payé? J'ai payé, malheureusement j'ai payé. Alors l'avantage c'est qu'à titre personnel je peux couper l'abonnement en deux, hein, puisque j'habite encore chez mes parents, donc avec mon papa on fait moite-moite. On a trouvé un petit arrangement qui nous arrange bien, mais je peux comprendre qu'effectivement ça a un coût, et beaucoup de supporters souhaitent passer à l'IPTV. Moi c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal à passer à l'IPTV. Je respecte les gens qui font cette décision, mais moi vis-à-vis de mon club, bah, ça m'embête. Alors oui, l'argent que je vais donner à la chaîne, il y aura très peu d'argent qui seront redonnés au HAC, mais malgré ce petit argent, bah, ça me fait chaud au cœur, parce que bah, au moins je permets au club du HAC de vivre, même si bah oui, les principaux qui gagnent cet argent, bah ça reste DAZN, ce qui est normal en tant que diffuseur, je trouve, de gagner de l'argent, mais derrière ça va dans les caisses de la Brune, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de Lyon, enfin des plus gros clubs du championnat, et des personnes qui la dirigent, hein. Donc moi je trouve ça un peu dommage, voilà, que des clubs comme le HAC ne touchent pas beaucoup en droit télé, mais c'est mon petit geste aussi, et c'est pour ça que j'ai du mal à passer du côté de l'IPTV. Mais effectivement 29,99 par mois pour ta zone, vous rajoutez 15 balles pour beIN, bah c'est quand même 45 euros par mois, c'est le moins cher pour suivre les 9 sur 9. Enfin, c'est une dinguerie. Après, voilà, je suis pas là pour forcément parler des droits télé, moi je suis là pour parler du HAC. Sinon, les amis, vous avez d'autres moyens, hein. C'est écouter François Manoury sur France Bleu Normandie. Vous avez encore d'autres moyens. Vous avez la radio. Il me semble qu'RMC, maintenant, enfin, il commande bien les matchs de Ligue 1. Alors, j'ai pas l'habitude d'écouter RMC. J'ai écouté ça quand j'étais gamin, voilà. Mais voilà, en tout cas, pour aussi ce petit bilan. D'ailleurs, le premier match des Ciel Marines, ce sera le Havre Paris. Ce sera vendredi à 20h45. Et ce sera donc le premier match de l'histoire de l'ère DAZN, même si DAZN a déjà diffusé des matchs de Ligue 1, mais c'était des matchs qui étaient avec les images et les commentaires de Canal+. Voilà, ils avaient un accord que les matchs de Canal+, excusez-moi, tous les matchs de Canal+ étaient donc aussi sur DAZN, mais c'était pas DAZN qui diffusait réellement les matchs, ce qui va être différent cette année. Donc on verra comment ça va se passer aussi pour suivre les matchs. Est-ce que la qualité sera bonne? Est-ce qu'on retrouvera un peu du prime vidéo, un peu comme la saison dernière? Donc je ne sais pas, ça ce sera la découverte aussi. Donc ben voilà, c'était juste l'histoire de se retrouver ensemble pour quelques minutes, de parler un peu du HAC, même si on n'a pas vraiment encore détaillé voilà les joueurs, tout ce qui se passe. Voilà, il y a le mercato encore, donc il peut encore se passer plein de choses. Donc voilà, voilà, j'ai fait le bilan. N'hésitez pas à acheter le journal à remplir, parce que franchement c'est vachement pratique quand vous êtes supporter. Vous pouvez tout noter dedans, c'est vraiment bien fait, je trouve. En tout cas c'est assez intéressant, ça se passe sur Amazon, et puis voilà, je suis pas sponsor d'Amazon, rien du tout, c'est juste à titre personnel en tant que supporter. J'aime bien avoir mon petit bloc-notes pour pouvoir avoir un suivi continu sur la saison. Les amis, donc on se retrouve, je pense, vous retrouvez jeudi, voilà, je pense vous retrouvez jeudi. Si ce sera pas jeudi, ce sera vendredi, mais je pense faire la vidéo jeudi, la vidéo avant-match de la première journée de Ligue 1 McDonald's 2024-2025, avec ce choc contre le Paris Saint-Germain, lancement officiel de cette toute nouvelle saison de Ligue 1 que j'ai hâte. Voilà, les JO c'est bien, c'est top, on s'est éclaté aux JO, mais le HAC c'est 1000 fois mieux. Alors ben d'ici là, prenez bien soin de vous. Salut les amis, faites attention, il fait chaud dehors, buvez de l'eau, c'est important les amis, et on est prêt à lancer cette toute nouvelle saison de Ligue 1 McDonald's. Allez le HAC, salut, allez les Ciel et Marines, le club doyen, allez le HAC.